dois vous dire qu'en tant que commissaire régional à la lutte contre la pauvreté, c'est apparu un peu comme une évidence de se concentrer sur la ville de Grigny. Cette convention, elle a un nombre de signataires qui est à peu près jamais vu dans une convention partenariale, y compris avec tous les niveaux de collectivités territoriales qui peuvent intervenir sur le territoire de Grigny. On s'inscrit également dans une politique de rénovation urbaine qui n'est pas l'objet de la présente convention, mais qui est une toile de fond à Grigny, bien évidemment. Nous portons une fiche action et nous sommes copilotes avec Grand Paris Sud sur toutes les actions qu'on pourra identifier pour renforcer l'accès à l'emploi. L'intérêt de cette convention, c'est aussi ces actions concrètes. Notamment, on va participer à tout ce qui est prévention des impayés de loyer, parce que une des difficultés majeures que rencontrent les familles, c'est les impayés de loyer. En dépit de la protection universelle maladie, l'accès aux droits et aux soins reste en deçà de nos ambitions. Et cela est particulièrement vrai dans la ville de Grigny. J'ai le sentiment que les politiques nationales s'inventent à Grigny. Voilà. Et il y a une capacité d'innovation sur ce territoire qui est absolument exceptionnelle. Les cités éducatives en étaient un exemple et ce que nous allons signer dans quelques instants en est un autre. Cette convention illustre nos ambitions en la matière et les réponses que nous pouvons apporter à nos populations. Nous avons donc un dispositif qui est exceptionnel pour apporter des réponses exceptionnelles à une situation qui est également exceptionnelle. Nous avons créé une alliance sur le sujet de la lutte contre la pauvreté. Une alliance avec 10 acteurs qui travaillent chacun sur ce champ-là en se parlant relativement peu. Et donc on a décidé de faire ensemble ce moment-là. C'est une convention d'objectifs pendant 3 ans avec un observatoire, avec des moyens consacrés pour sortir les gens de la pauvreté. Je sais, Monsieur le Président, Monsieur le maire, votre agglomération est signataire bientôt d'une convention à venir d'expérimentation sur le logement et le peuplement. Et il y a eu un débat légitime, d'élus légitimes parce qu'élus par le peuple, sur la coordination des politiques publiques. Comme si d'aventure, les belles notions d'attractivité économique, de développement étaient antinomiques à ce dont nous parlons aujourd'hui ou à ce dont nous allons parler demain lors de la convention logement-peuplement, alors que tout ça c'est un tout. L'intérêt de cette convention, c'est que tout le champ est concerné, le champ de l'emploi, donc du travail, le champ de la formation, le champ des affaires familiales avec la CAF, le champ de la santé avec la CEPAM et l'ARS. Donc il y a vraiment toutes les dimensions de la vie des personnes, des adultes comme des enfants, comme des jeunes qui est concerné par cette convention. Bien évidemment, on a beaucoup d'ambition, mais aussi beaucoup d'humilité parce que c'est compliqué, parce qu'il y a des phénomènes nationaux, internationaux. À Grigny, par exemple, 50% des travailleurs sont des travailleurs pauvres. Ça veut dire que la fiche de paye est aussi importante que la prestation qui est offerte par la caisse d'allocation familiale, que l'action en matière de santé publique de l'Agence régionale de santé ou de la caisse primaire d'assurance maladie. Et s'occuper collectivement d'un problème absolument dramatique qui est la pauvreté et qui abîme la vie des gens, c'est une impérieuse nécessité et ça a nécessité une mobilisation exceptionnelle. Nous allons tester par exemple auprès de nos anciens une démarche particulière parce qu'il y a 20 à 30% de nos anciens qui ne perçoivent pas un droit qui s'appelle le minimum vieillesse. Donc l'accès au droit est au cœur de notre stratégie locale de lutte contre la pauvreté avec l'éducation et bien évidemment l'emploi.